Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et une nouvelle vidéo débrief du match entre l'OM et Montpellier. Donc victoire 5-1 trop facile de l'OM à l'Orange Vélodrome. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la commenter si ce n'est pas déjà fait. Partagez la chaîne et la vidéo à vos amis si ça vous a plu, pardon. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification, vous êtes vraiment en train, j'ai envie de vous dire. On se rapproche des 1000 abonnés le plus vite possible, ça me ferait extrêmement plaisir. En plus déjà c'est gratos, je vous demande pas de payer, ce serait complètement génial. Donc, bon là c'est un match, on peut dire très facile, parce qu'en réalité on rappelle que Montpellier, ils sont en bas fond, ils sont le dernier avec seulement 15 points. Bon bah malheureusement c'est définitivement la Ligue 2 pour Montpellier. Après peut-être que je dis ça, particulièrement Montpellier vont finir en Ligue 2, mais peut-être la saison prochaine, en Ligue 2 ils vont tout casser, ils vont finir premier et ils vont revenir en Ligue 1. Eh, j'ai parlé, j'assume, hein. Franchement, là c'est possible qu'ils le fassent, hein, parce qu'on rappelle que Toulouse, et même Angers en réalité, qu'ils étaient pas à fond, ils étaient dans les derniers, avec moins de 20 points. Et bah, pas en différence de but, en termes de points. Et bah, tiens, ils étaient en Ligue 2, ils ont fait une rondée, mais d'une puissance. Ils sont remontés en Ligue 1, tranquille au Bélou, j'ai envie de te dire. Voilà, donc comme d'habitude, on va parler de la compo de l'équipe, le débrief entier, etc. Bon, après, il n'y a pas trop grand chose à dire, bon, après, plein de putains à parler. Et le classement où on est qu'on est passé premier? Ça fout là, oh putain, mais moi j'ai craqué. Et passé deuxième, ou effectivement, est-ce que Monaco et du coup rester deuxième, et du coup nous on reste à la troisième place, c'est ce qu'on va voir. Donc là, Roberto De Zerbi a fait un compo 3-4-2-1. Donc un numéro 9 bien évidemment tout en bas. Donc on a eu Rouillot que j'en pas en réalité. Ensuite Mourinho, Konoglia, Garcia en défense. Ensuite Luis Enrique, Ogberg, Valentin Rongier, Quentin Merlin au milieu. En attaque, Mason Greenwood, numéro 10, c'est genre sa place. Adrien Rabiot, le capitaine de l'équipe. Et oui, ce n'est pas Balerti, malheureusement. Et en numéro 9, ça ne changera pas, Amine Gouleri, l'Algérien, du coup, qui est à fond de fond depuis ce temps-ci. Contre Montpellier, contre Monaco, il a été éclaté. Donc du coup, voilà. Alors, on va parler... Oh là, ça fait un freeze là, désolé. Alors, on va parler du tout début du match de cette compétition, enfin, la compétition de match, etc. Alors déjà, un truc détail, c'est qu'il n'y est pas... Après, si je peux dire un truc détail, c'est que là, je vais parler que des grosses occasions, etc. Déjà, un truc détail, c'est qu'il y a déjà un corner à la 4ème minute de jeu, mais après, c'était... il a fait une tête Konoglia, mais dégueulasse. Et deux belles occasions, enfin, une seule occasion et un avertissement, si je peux dire ça. Un, Greenwood qui tape la barre, là, franchement, qui était à deux doigts d'ouvrir le score. Et surtout, une minute plus tard, c'était Garcia, du coup, qui était accroché avec Ndolo Bill, donc c'est un défenseur Montpellier, hein. Et du coup qui a eu dû accrocher contre lui. Et du coup Monsieur Brissard n'a pas hésité, penalty pour l'OM qui clairement est tranquille au bilou, j'ai envie de vous dire. Parce que c'est vrai que là depuis ce temps-ci on n'arrive pas trop, surtout avec ceux qui sont dans le top 5 si je puis dire ça comme ça. Voilà, donc c'était Mason Greenwood qui a décidé de le mettre, et du coup contre-pied parfait, et du coup qui a trompé le compte en réalité. Alors je sais même pas comment il a fait pour le gardien, il devrait être prof de maths alors, le compte, parce que lui ce qu'il aime faire c'est le calcul, il aime beaucoup les comptes. Pardon, excusez-moi pour la blague. Et du coup pétalement l'OM qui ouvre le score 1-0 et c'est tranquille par le meilleur buteur de l'OM, c'est-à-dire Mason Greenwood. Voilà, donc tranquille si je puis dire ça. Après ça, bon après la première mi-temps a été éclatée, hein, si je puis dire ça, c'est tout plus la deuxième mi-temps que ça a été vraiment réveillé le cul. Surtout après ça, du coup, 15 minutes de jeu, carton jaune pour Valentin Rongier, parce qu'en réalité, il a pété un plomb contre Zingola, donc voilà. Donc après ça, bon après, pas vraiment grand chose, etc. Je pense qu'on a joué plus tranquille. Et du coup, personnellement, le compte, du coup, il s'impose à Greenwood, donc c'était mon Konoglia, une paire transversale de Konoglia, du coup, qui avait fait une passe pour le Sénégal, qui avait fait un centre pour Greenwood. Heureusement que le compte était là pour faire un arrêt spectaculaire, et du coup c'était un corner à suivre, mais un corner qui n'a servi à rien. Du coup voilà. Donc après ça, bon après il y a eu un corner pour l'OM, mais après tranquille. Et surtout un hors-jeu du côté de Montpellier. Ça commence déjà très bien en réalité. Voilà. Donc mi-temps 1-0, j'aurais préféré plus, mais en réalité c'est mieux de jouer tranquille à la première mi-temps. Et au deuxième mi-temps, tu démontes ton corps là. Ouais, c'est ce qui s'est passé. Donc après ça, actuellement, du coup, deuxième mi-temps, on va dire 4 corners au total. 1 par minute. Donc déjà, Adrien Rabiot qui avait fait un corner. Ah non, pardon, excusez-moi. Du coup, Adrien Rabiot avait gagné un corner, et du coup, Quentin Merlin était sur le point de le charger, et du coup, c'était...
Nadal sur une tête second poteau de Greenwood, mais finalement c'était contré, c'était un gros corner. Ensuite c'était Gouiri qui est au centre cette fois, et du coup qui avait fait une action pour Ekbern qui s'est jeté, mais c'était encore contré, corner encore une fois. Quentin Marin qui évidemment à l'autre bout du pied, mais encore une fois, encore contré. Et après ça un autre corner mais qui ne servait plus à rien. Au bout de 4 corners on n'arrive même pas à la mettre. C'est incroyable franchement. Alors un truc détail c'est que totalement après ça, deux occasions. Un qui est mauvaise et un autre qui est totalement la bonne. Donc c'était Quentin Merlin, donc à 59e minute de jeu, qui a tenté une frappe, mais totalement c'était dévié. Du coup qui était obligé à le compte de l'arrêter. Voilà, et après c'est notamment Luc Gouiri dans ce passe, donc du coup c'était sur un centre de Mourinho, qui avait envoyé Quentin Marin une belle tête sur la barre, donc la barre qui est revenue sur la ligne, et du coup c'était un duel entre à l'une avec Monanga et Ndolo Bill, et du coup Gouiri s'était battu pour les deux, et du coup c'est vraiment tranquille, qui s'était mis au fond du filet, 2-0 totalement pour l'OM. Ouais, c'est tranquille en réalité. Après ça, actuellement, deux changements à 65e minute de jeu, donc un de Valentin Rongier, sorti à la place de Benasser, et Jonathan Rouy qui rentre à la place de Gouiri, le numéro 9, tranquille. Même si Jonathan Rouy, c'est pas son poste, hein, le numéro 9, j'aurais préféré le voir en numéro 10, mais le numéro 9, pour moi, c'est pas trop mon truc. Ça se trouve, et là dans le match, il m'a totalement menti, hein. Il m'a fait mentir, et ça c'est mon poste, enfoiré. Vous allez voir après, vous allez voir au long de la vidéo. Après le changement, 2 minutes plus tard, c'est le doublé de Mr. Greenwood. Du coup, c'est notamment Mourinho qui avait précédé de faire un centre pour Greenwood. Du coup, il s'est fait lancer. Et du coup, finalement, il a fait une frappe de patate. Et du coup, c'est rentré tranquille. 3-0 pour l'OM. Bon, après ça, finalement, il y a eu des changements du côté de Montpellier. Bon, après, je sais pas si ça sert à quelque chose parce qu'en réalité, là, c'est catastrophe ce qui se passe. Et du coup, les 74e minute de jeu, c'est celui que j'avais critiqué, qui était en numéro 9, qui n'était pas trop le sien, c'est Jonathan Rouy. Il m'a dit, ouais, moi c'est pas mon poste, numéro 9. Donc voilà, putain dans ta gueule. Je me prends tout, à chaque fois je dis qu'il est mauvais en numéro 9, je me prends putain de karma. La vérité. Hein. Et du coup, c'était Quentin Malin qui avait fait une passe pour Garcia, du coup qui avait fait un joli centre pour Rouy, et du coup qui avait fait une magnifique frappe, il a un talon pour droit, et du coup, totalement tranquille, 4-0 total. Ouais, ça commence à faire beaucoup. Donc après ça, actuellement, un jaune pour Adrien Rabiot, parce que actuellement, il a eu un accrochage avec pays. Alors, c'est un joueur, hein, il n'est pas dans un autre pays, il n'est pas en Japon, il n'est pas en Chine, etc. Faut pas chercher. Donc voilà, après ça, du coup, changement pour l'OM, du coup, actuellement, c'est Quentin Malin qui sort à la place de Harit. Oui, bah en même temps, Quentin Malin qui est un défenseur, vous savez qu'il était plus un milieu de base en vérité, Quentin, si je dis ça. Donc après ça, tout le monde, il y a un coup franc pour, mais un peu Montpellier, du coup, il ne rien. Et surtout que là, on peut dire qu'ils l'ont mérité, parce qu'ils sont au moins sauvé l'honneur. C'est le but pour Montpellier. Ouais, c'est du coup Koulibaly, du coup, qui était compliqué actuellement à défier contre Kodobia, et du coup, qui a pu intervenir pour dégager, mais c'est une tête bien placée de Lucas Micarelli, je sais pas si je l'ai bien dit en réalité, du coup qui a été stoppé, spécialement qui a j'arrive à parler, du coup qui a trompé Rouy, normalement c'est mérité parce qu'au moins il sauve l'honneur parce que c'est qu'ils vont finir en Ligue 2, au moins tranquille quoi, si je peux dire ça. Voilà. Donc après ça actuellement c'est le dernier changement, si je dis pas de conneries en réalité, de Roberto De Zerbi. Du coup c'était Luis Enrique du coup qui sort à la place de Lirola. Je comprends pas, arrêtez. Il sort un attaquant pour rentrer un défenseur. Après c'est vrai qu'on gagne beaucoup donc il faut mieux faire un 100% défensif. Et du coup après ça, avant le temps additionnel, du coup c'est Adrien Rabiot qui fait le break, 5-1 au total, et du coup qui a fait une balle, qui était Benasser, du coup qui était alerté à la limite du hors-jeu, qui a fait un centre parfait pour Adrien Rabiot, mais du coup tranquille comme ça. Donc après ça, actuellement, le but a été validé parce qu'en fait c'était pas grand chose de hors-jeu. Voilà. Et du coup, pour information, après il n'y a presque rien, il y a eu un changement pour Montpellier, mais tranquille. Du coup, total 5-1 contre le dernier. Montpellier qui vont finir en Ligue 2 malheureusement. Je suis désolé les Montpellierins, là vous fêtez vos 50 ans, mais là c'est l'année d'anniversaire la plus catastrophe de l'histoire. Franchement, je suis désolé. Et du coup, en termes de classement, on est faut que j'arrête de dire premier, j'en ai marre. On est deuxième avec 55 points, du coup à 1 point de Monaco, et du coup à 3 points de Lyon et Strasbourg. Alors Strasbourg, vous allez vous calmer tout de suite. Voilà. Et du coup Montpellier qui sont derniers avec seulement 15 points.
Je suis désolé pour vous les Montpellier. Franchement, c'est vraiment pas trop. C'est vraiment pas votre année, franchement. Voilà, après des gros conneries à faire habituellement en termes des joueurs et surtout avec le coach. D'autant plus que vous avez viré Jean-Luc Gasset pour vous faire remplacer par Zomana Kamara. Je comprends pas. Alors en réalité, même s'il était à la retraite, c'est un bon entraîneur, Jean-Luc Gasset. Et en fait, le problème de vous, Montpellier, vous avez besoin d'un bon entraîneur. Jean-Luc Gasset était pour, mais en fait, vous l'avez viré. Donc là, je ne comprends pas en fait. Et surtout que le gars est censé être à la retraite. Donc franchement, je comprends pas. Je vous comprends pas. Je ne suis pas méchant en réalité, Montpellier. Et bon, là, vous avez fait des choix pourris. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à la commenter si ce n'est pas déjà fait, partagez la chaîne et les vidéos à vos amis si ça vous a plu, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification, vous êtes vraiment au crack, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace.